Cette année, nous sommes allés dans des endroits où nous n'avions peut-être pas l'habitude d'aller. Bon, Reims, nous connaissions, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Sancerre, nous avons touché une région qui était dans l'ouest de la France, pas très loin de la Bretagne. Il y a beaucoup de public et le public a répondu très nombreux à Sancerre. Annecy, je pense que Annecy s'est bien vendu et le lac d'Annecy a attiré aussi beaucoup de monde, donc beaucoup de monde aussi ici. Et la finale au jet a attiré aussi beaucoup de monde. Je pense qu'on peut estimer aujourd'hui le public à peu près 15 000 personnes, donc c'est relativement considérable. Véritable ambiance de fête, un cadre réellement grandiose. Les Jets accueillent donc en ce dernier samedi de juillet la finale du circuit national. On marque les vélos, les roues, les jantes et le cadre de façon à éviter le changement de pièces par les coureurs. Le VTTiste doit être autonome dans sa course. Il n'a pas le droit de changement de pièces. Petits et grands acteurs de la journée, après avoir révisé une dernière fois la mécanique, après être passés au marquage, se retrouvent véritablement sur la ligne de départ. Les premiers à s'élancer en matinée furent, comme à l'accoutumée, les juniors féminines, les cadettes et les cadets. Même si quelques podiums semblaient déjà acquis pour certains, il pouvait encore se passer beaucoup de choses et certains résultats d'ailleurs pouvaient encore bouger, surtout pour les secondes et troisièmes places. En tête de course, après seulement quelques kilomètres, le cadet Michael Reynaud. Petite surprise, mais attention, en ligne de mire de Lionel Sequeira, c'est dire si la bagarre sera dure. Troisième, on retrouve François Jacquin. Le quatrième, qui n'est pas un inconnu, bien au contraire, est Jean Garzunel. À l'arrière, les cadets se retrouvent pêle-mêle avec les juniors féminines et cadettes et c'est sur un parcours superbe que tout ce réservoir de futurs champions s'en donne à cœur joie. À l'arrivée, premier cadet, Lionel Sequeira. Il y en a un échappé dès le début avec un homme et ça a été dur de le reprendre après. On s'est pris à deux à un moment, mais dans la descente, j'ai pu faire la différence. Et là, j'ai réussi à distancer juste à la fin de la descente. Bon, c'est la première fois que je me place aussi bien. J'ai eu beaucoup de malchance dans les autres manches. J'aurais bien voulu faire premier, bien sûr, mais bon, là, je suis quand même content. Second, Michael Reynaud et troisième, Jean Garzunel. Au général, on retrouve donc premier Lionel Sequeira, second Garzunel et troisième Varzage. Encore en course, les cadettes et juniors féminines pour qui les kilomètres commencent à peser sur le physique, les jambes font très mal. C'est décidément une très très belle finale que nous offrent ici les Jets. À l'arrivée, on retrouve la première cadette bretonne, Nolwenn Lecaire. Je suis vraiment très heureuse puisque je suis que cadette et je bats toutes les juniors. Surtout que j'ai la fracture de la mâchoire. J'avais très mal, mais bon, ça s'est bien passé. Très contente. Une victoire superbe donc pour Nolwenn, handicapée comme elle le disait à la mâchoire et qui lui fera endosser le maillot de championne de France cadette. La seconde place du championnat reviendra à Sandra Montaron et la troisième à Florence Vuillet. Il reste donc à attribuer les places pour nos juniors féminines et sans grande surprise, c'est Mona Fay, extrêmement épuisée, qui franchira en tout premier la ligne d'arrivée. J'étais en forme. J'espère que ça va continuer pour le championnat d'Europe et le championnat du monde. Parce que bon, il faut vraiment se battre jusqu'au bout. Et si Nolwenn continue à progresser comme ça, je pense que c'est bien parti pour une belle bagarre. Elles m'ont doublé très fort dans la montée. Je suis contente de moi. En plus, c'est la dernière manche, donc ça va, je suis contente. Mona Fay se retrouve donc au général, elle aussi championne de France, suivie d'Emmanuelle Boutson et enfin Laetitia Olvec. Laetitia qui finira cette finale avec un gros traumatisme au bras gauche, ce qui lui vaudra quelques larmes de douleur, vite transformées on s'en doute en larmes de joie. Second départ massif de la matinée, les juniors, vétérans et masters, où là aussi certaines places paraissaient être attribuées d'avance. Des places attribuées d'avance tout d'abord pour, on s'en doute, Miguel Martinez, absent des Jets pour courir sur un autre championnat, sur route s'il vous plaît, et pas n'importe où en Équateur. Et quoi qu'il advienne, ne pouvait plus se voir retirer le titre de champion de France, tant ses victoires sur ses suivants étaient écrasantes. En l'absence donc de la météorite Miguel Martinez, la bagarre se fit entre Cédric Jacot, Pierre Josselin et Manuel Walter, sur un parcours superbe, alternant les portions montantes et les descentes très techniques, descentes qui étaient également glissantes à souhait.
À l'arrivée, on retrouve donc dans l'ordre Cédric Jacot devant Pierre Josselin et Manuel Walter. Pour assurer ma deuxième place ou la place en podium au général, il fallait que je gagne, que je sois dans les 3 premiers. Donc une première place, satisfaction pleine et entière. Ah, là, je suis vraiment content. Alors une troisième place, une belle performance, une belle joie, une belle satisfaction. Ouais. Bah, c'était inespéré que je puisse faire cette 3e place. J'ai commencé à remonter dans le dernier tour. Et puis là, le terrain était vraiment super, donc j'ai commencé à accélérer, et puis j'ai bien terminé. Au général, champion de France junior, Miguel Martinez, second Cédric Jacot et 3e Manuel Walter. Reste donc à départager les Masters et les vétérans, mais dans ces 2 catégories aussi, les places ne bougeront plus guère. Au général, on retrouve en Masters James Coulot, Infante Salvador et Victor Clemson. Et en catégorie vétérans, l'indétrônable et toujours optimiste Jacques Desportes, suivi de Rémi Flouret et Christian Rodriguez. Je vais essayer encore d'avoir le titre de 3 années, tant que la forme est là. Autre départ très attendu, celui des seniors féminines avec le retour, vous nous envoyez Fortez, de Nathalie Ségura, un petit peu absente il est vrai sur les 2 dernières manches. Je suis heureuse de courir parce que j'ai retrouvé une petite santé. J'espère que au moins je pourrai m'exprimer et ça me fait plaisir d'être là pour la super finale. Un autre visage à surveiller, celui de Nathalie Fiat. Ça va bien, pourvu que ça dure. Un soleil qui n'aura décidément pas été au rendez-vous vraiment cette saison sur le circuit national et qui même aujourd'hui au jet fait énormément défaut. Séquence, suivez le guide avec un coup d'œil sur le tracé en compagnie de l'actuelle championne de France, Jeannie Longo. C'est un parcours qui est très physique puisqu'on commence par monter jusqu'au sommet du col de Jouplane. Donc on fait monter pendant un moment et après il y a une descente qui est quand même relativement technique. Après les détails techniques et les détails physiques, comment va Jeannie Longo aujourd'hui? Mon état physique est satisfaisant, je pense assez favorable, mais il est vrai qu'avec ce temps, le terrain gras, je m'y suis encore pas fait. D'abord on se salit et puis ensuite c'est très glissant. Et il est vrai que les terrains glissants ne sont pas vraiment les terrains de prédilection de Jeannie Longo. Ce qui ne l'empêchera pas de prendre immédiatement la tête de la course, suivie de Nathalie Fiat, Dany Bonneron et un petit peu plus loin par Nathalie Ségura. C'est bon ça Virginie. Allez, bravo. Continue à ton train, tranquille, allez. Allez, Sophie. L'ordre Longo, Fiat, Bonneron et Ségura ne changera plus guère jusqu'à l'arrivée, si ce n'est qu'à un moment précis, Nathalie Ségura réussit même à revenir sur Dany Bonneron. Il y eut quelques frayeurs et ça se comprend au sein du team Kona. Nathalie Fiat a été une équipière sensationnelle aujourd'hui parce que je sais qu'elle restait devant moi pour me faire la trace, pour que je conserve cette 3e place et que je gagne le maximum de temps. Elle a été sensationnelle. Puis quand j'ai vu que Nathalie Ségura revenait, je lui ai dit vas-y parce qu'elle pouvait quand même assurer une 2e place aujourd'hui. En fin de première boucle, Dany était à 10 secondes devant et ensuite dans la 2e ascension, j'ai eu un peu de mal et Dany est partie. J'ai pas réussi à rester dans le rythme de Nathalie. Au final, on retrouvera donc Jeannie Longo, championne, très grande championne de France, incontestée. Cette finale du cross-country, elle s'impose vraiment de magnifique façon sur la station DG. Une très belle victoire pour Jeannie Longo. Ouais, je suis contente. Ça a été dur. C'était dur, pourquoi justement? Parce que le terrain est très gras et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas mon terrain de prédilection et bon, je crois que j'ai limité. Je me suis vraiment fait violence à certains endroits pour rester sur le vélo, quoi. Seconde au jet et vice-championne de France, Nathalie Fiat.
J'ai joué un petit peu la carte avec Dani, puisqu'on jouait quand même une deuxième et une troisième place sur le podium. Quand j'ai vu que Nathalie revenait, je suis partie. J'espère que Dani sera sur la troisième marche. C'est tout ce que je souhaitais. J'espère qu'on y arrivera. Un beau doublé donc pour l'équipe Kona avec la troisième marche au général pour Dani Bonneron. Pour moi, c'était un jour sans quoi. Un jour où on monte sur le vélo, on tombe, j'arrivais pas à descendre, j'arrivais pas à monter. Alors, j'y suis allée au courage et puis je me suis dit qu'après tout, c'était peut-être pareil pour tout le monde. J'ai chuté là juste avant d'arriver. Enfin, je me suis fait plaisir parce que moi, j'ai pu rouler comparativement à Annecy et Sancerre où j'étais vraiment limitée. Clin d'œil à Nathalie Segura qui se classera 4e à l'issue de cette finale du championnat de France. Passons maintenant au tandem où là le suspense était encore de rigueur. L'état d'esprit c'est tendu parce que tout se joue aujourd'hui, c'est comme si on avait fait une remise à zéro du championnat et tout se joue sur une manche en fait. Donc on est un petit peu dans l'expectative, on s'est préparé à fond, physiquement on est très bien, si la mécanique tient ça va aller. Il l'a dit le bougre, les compteurs sont à zéro, tout le monde est dans un mouchoir de poche, c'est dire si la lutte sera chaude, la moindre casse sera fatidique. À l'arrivée, on retrouvera donc dans l'ordre les duos Prudhomme-Mézenc, second Schrotzenberger-Sadok et troisième Schwartz-Pereira. Au classement général, pas de changement pour les premiers et juste une inversion de place pour les seconds et les troisièmes. Ouais, une belle victoire, une belle bagarre. On est revenu dans la deuxième boucle et bon, on s'est arraché. Mais le circuit national de VTT, c'est aussi les sponsors et différentes marques toujours présentes sur le parc coureur, tels Mavic, Look, Le Roulet, Jump ou encore Saks, des marques à l'écoute perpétuelle des coureurs, à l'exemple du Chinson. La compétition, les coureurs ont certaines exigences qu'il nous faut parvenir et à partir de là, on essaie de pallier, de faire de bons produits avec eux et on essaie de voir si on peut faire des produits plus performants et qui soient plus adaptés au grand public. Revenons une dernière fois sur nos coureurs avec la finale senior et ce sont cette fois plus de 700 bikers qui vont se presser sur la ligne de départ ici au Jet. Les hommes à surveiller, Lebras, Dubo, le rescapé Denis Noël, ah oui, ça doit faire mal, Jean-Christophe Savignoni mais aussi Olaf l'humoriste Kando. Là je voudrais donner une petite annonce aux spectateurs, surtout ne fumez pas quand je vais passer, j'ai de la dynamite dans les jambes. Pas de problème, je ne fume pas. Attention Olaf, un vieux dicton nous dit qu'il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est donc parti pour la catégorie senior, dernière performance à réaliser pour nos bikers, 44 km où muscles, morale et force psychologique vont être mises à rude épreuve. Après un départ une fois de plus canon signé Ludovic Dubo, c'est Jean-Christophe Savignoni qui va passer la vitesse supérieure, talonné par Ludovic, par Bruno Lebras, mais aussi Olaf Kando. Un grand coup de chapeau également à un coureur que l'on n'attendait pas ici au Jet, Denis Noël. Souvenez-vous de sa chute à Sancerre, une chute qui lui a valu un genou en piteux état et ma foi plus de 20 points de suture. Denis Noël présent tout de même aujourd'hui sur la ligne de départ. Un parcours réellement superbe dans un cadre grandiose. Mais pas le temps, c'est dommage, d'admirer le paysage pour la tête de course emmené à un réel train d'enfer par Jean-Christophe Savignoni. La rage au ventre, on retrouve Ludovic Dubo, puis Bruno Lebras et enfin éternel quatrième, Monsieur Dynamite, si vous le permettez, Olaf Kando. Une petite minute, toute petite. Attention tout de même, surprise que celle-ci, Olivier Leget est provisoirement 5e. Il faudra aussi compter sur lui, le champion d'Europe junior de la Bourboule.
pour Jean-Christophe, le numéro 5. À ce moment de la course et avant d'entamer la deuxième boucle, il n'y a que quelques secondes d'écart entre Jean-Christophe Savignoni et Ludovic Dubo. Dubo est toujours champion de France, mais son titre est réellement en jeu. C'est sans compter sur les ressources, sans doute ressources extraordinaires que possède Jean-Christophe Savignoni. En troisième position, Bruno Lebras assure les arrières de Ludovic Dubo. Quatrième et cinquième, on retrouve Cando et Leget, ici encouragés par son ami Nicolas Vouilloz. Retour sur la tête de course avec un écart considérable creusé par Jean-Christophe Savignoni. La deuxième ascension était primordiale pour faire les différences. La partie après l'ascension était en fait très physique parce qu'on ne descendait pas vraiment, enfin ça descendait en dénivelé mais ça remontait constamment par des petites buttes, etc. qui étaient très usantes. Ma tactique c'était de donner tout parce qu'il fallait que j'ai un maximum d'écart pour remporter le titre de champion de France. Il est vrai qu'au général, il y avait 7 minutes 20 d'écart entre Ludovic Dubo et Jean-Christophe Savignoni, un écart qui paraissait insurmontable à rattraper. Il y a eu une belle bagarre, je crois que tout le long il y a eu un peu un suspense. Pour les spectateurs, c'était déjà pas mal. À l'arrivée, on retrouve donc Jean-Christophe Savignoni qui sprinte jusqu'au bout en grattant une par une les secondes, voire les centièmes de seconde qui le séparent de Ludovic Dubo. Il va jusqu'au bout. Là, je me suis battu presque toute la course. J'ai vraiment essayé de donner ce que je pouvais et le plus possible. Pour moi, deuxième, c'est vrai que c'est pas trop mal, c'est pas la meilleure place, mais il y a toujours des départs quand même assez difficiles. Les autres concurrents font des départs assez rapides. Et puis à la fin, ils finissent un peu comme ils peuvent. Que moi, je pars un peu plus lentement, mais par contre, je vais de plus en plus vite. Ce qui fait que je rattrape toujours, mais il manque toujours une place, 2 places. Mais je suis là. Depuis 2 jours, je me sentais bien, j'avais de la force. Et puis en fin de compte, non. Je pensais avoir de la dynamite dans les jambes, mais en fin de compte, la poudre a dû être humidifiée. Second, Patrick Vallet, le premier français de Métabier, et troisième, Olaf Cando. J'ai essayé de partir rapidement, de suivre mon plus dur adversaire. J'ai réussi à le suivre pendant un tour et dans le deuxième tour il est parti très vite. Et là j'ai pas pu le suivre. Et mon copain Bruno Lebras qui est dans le même team que moi, qui a fait tout le deuxième tour avec moi. Et si aujourd'hui il n'avait pas été là, je pense que j'aurais pas le titre ce soir. C'est pas qu'une victoire pour moi, c'est toute une victoire pour le team. Et c'était très important de l'avoir pour nous. Ludovic conserve son titre. Explication. Et on a pu voir aujourd'hui que si Ludovic gagne ce championnat de France, c'est grâce à Bruno Lebras, qui l'a tiré dans sa roue, qui lui a donné ses trajectoires en permanence. Il a fait un investissement personnel énorme. Et je crois que Bruno est un directeur technique exceptionnel. Un grand Bruno Lebras pour la petite histoire. 7 minutes 20 d'écart entre Ludovic Dubo et Jean-Christophe Savignoni au départ des jets. À l'arrivée, il s'en est fallu de peu pour Ludovic. L'écart n'était plus que de 10 secondes. Dur et dérisoire, loi du sport. Dernier acte de ce circuit national de descente, ce sont les jets qui accueillent la finale dans un site extraordinaire devenu depuis près de 3 ans le paradis du VTT, tant en cross-country qu'en trial et qu'en descente. Lâche pas ton vélo. Bonjour. Bonjour.
Rentrons directement dans le vif du sujet avec les descentes des féminines. Tout devrait se jouer aujourd'hui entre Nolwenn Lecaire, à peine remise d'ailleurs d'une fracture de la mâchoire, mais aussi Mona Fey, sans oublier Sophie Kempf, Carole Grange et bien évidemment Anne-Caroline Chausson. C'est sur un tracé très roulant, idéal pour les pointes de vitesse, et à l'issue des épreuves du matin et de l'après-midi, que Sophie Kempf décrochera la 3e place. Surprise cette année pour Annie Kearney qui n'accédera malheureusement à aucun podium. Mona Fey quant à elle décrochera la 5e place et Carole Grange la 2e. Ce matin, je suis descendue à fond et cet après-midi, j'avais mal aux mains et voilà quoi, fatiguée. Satisfaite quand même? Ouais. Nolwenn Lecaire, quant à elle, dans d'atroces souffrances, dues en partie à son casque, se classera 4e. Deuxième meilleure vitesse. Quant à la plus belle et la plus inaccessible des places, elle sera une fois de plus pour Anne-Caroline Chausson qui remporte l'épreuve. Sophie Kempf maintenant, Sophie Kempf qui donne vraiment tout et Anne-Caroline Chausson qui est juste derrière. Sophie Kempf, c'est terminé maintenant, 6:43,5 pour Sophie Kempf, Anne-Caroline Chausson. On surveille son temps avec attention. 6 minutes, 16 secondes, 7 dixièmes. Je suis allée vraiment décontractée pour pas faire les fautes que j'ai fait ce matin. Je suis tombée 2 fois et une fois et j'ai cassé derrière. À l'issue de cette finale, Anne-Caroline sera championne de France, suivie de Carole Grange et Sophie Kempf. Chaque pilote a des petits réglages bien précis, bien personnels. Ils sont plus pointus, je dirais, au niveau de la descente, en ce sens que le matériel souffre beaucoup. À l'issue de la descente vétéran, guerre de surprise puisque Yves Mavilla précédera Edmond Noss et Daniel Esclose. Et vous ? Reste à savourer maintenant les intouchables de la dégringolade. À l'issue de sa descente, François Delat se retrouvera 8e. Quant au scratch, il sera 4e. Chez les cadets, Jérôme Lavorini sera 3e, Maxime Gardella 2e et premier Cédric Gracia. Quant à la catégorie junior, on découvrira les belles prestations de Denis Bonnet, 2e, et Cyril Lagneau, 3e. Révélation de l'année, Karim Amour ira décrocher la 6e place au jet, ce qui lui vaudra de gagner la médaille d'argent au général.
François Gachet se retrouvera quant à lui 3e sur cette manche, 3e également au général, donc médaille de bronze. Et le phénomène Franck Roman, dont les résultats furent un petit peu en dents de scie, remportera la seconde place de l'épreuve. Un Franck Roman qui ne sera pas dans les 30 premiers au général pour cause de résultats, nous vous le disions, trop irréguliers. On retrouve Franck Roman, néanmoins content de sa performance. 5,34,9. Ouais, deuxième, au niveau où tout le monde roule, c'est bien. Moi, je suis content. Reste à admirer notre champion du monde junior, Nicolas Vouilloz. Le champion du monde junior, le voilà, les flashs, les crépites, il arrive dans un panache de fumée, Nicolas Vouilloz. François a peut-être eu quelques problèmes, ça a été un peu plus facile, donc c'est dommage, ça aurait été bien que ça reste comme à l'Elex, parce qu'à l'Elex, vraiment, il a fallu être très bien pour pouvoir gagner, parce que François est allé très très vite. Toujours aussi calme et posé, Nicolas Vouilloz endosse donc le maillot tricolore et rafle la médaille d'or. Vraiment, ça fait plaisir. Reste donc le mot de la fin que nous laisserons au président de la Fédération française de cyclisme, Daniel Ball. C'est extraordinaire, je crois que c'est justement la force du vélo tout-terrain, d'avoir cette ambiance très, très populaire qui permet d'être près des sportifs, et les sportifs sont toujours en contact avec le public et le public le rend bien.